Bonjour. Enfin, on va s'attaquer aux 6 mitzvot constantes. La première, c'est des sujets que vous connaissez par cœur, mais ça fait rien. Intérioriser, ça devienne part de moi est très important. Emouna en Hachem. Vivre avec Emouna. Il y a tellement d'histoires chassidiques et autres. La fameuse histoire du fils d'un homme qui n'était pas un chassid et qui est parti chez un rave chassidique. Et son père, quand il est revenu, lui dit qu'est-ce qui était tellement important d'aller là-bas? Il dit, j'ai appris la Emouna. Emouna. Tu croyais pas en Dieu avant? Si. Alors, avant je croyais en Dieu. Et maintenant je sais qu'il y a Dieu. Il y a Hachem. C'est très important. Il y a toutes sortes d'histoires. Quelqu'un est allé voir le Chazon Ish. Le Chazon Ish est mort au début des années 50, 1953 je crois. Et quelqu'un est allé le voir et c'était quelqu'un qui venait d'Angleterre et qui avait des questions à poser au Chazon Ish. Et le Chazon Ish lui dit au revoir et il dit, je pourrais vous demander quelque chose, donnez-moi un message à ramener aux Juifs d'Angleterre. Et le Chazon Ish lui a dit le verset du début de la paracha de Noach. Noach ish tzadik, tamim haya bedorotav. Noach était un homme tzadik, juste, parfait dans sa génération. Et vous connaissez toute l'explication que dans sa génération, peut-être dans une autre génération, il aurait été plus ou moins, bref. Et le Chazon Ish lui explique qu'une personne est jugée basée sur le niveau de sa génération. Et le Chazon Ish de lui dire, tu retournes en Angleterre, dis aux Juifs d'Angleterre qu'ils doivent renforcer leur Emouna. La première des 6 mitzvot constantes. Le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Est-ce que c'est un état de fait ou est-ce que c'est une mitzvah, une obligation? Je suis l'Éternel ton Dieu. Un prof rentre dans une classe et il dit « Je suis monsieur X, je suis votre prof ». C'est un état de fait. Je suis monsieur X, sachez que c'est moi le prof. Alors quelle est la différence? Il y a différents commentaires. Il y a les mefarshim qui disent que c'est un état de fait. C'est pas, je veux que vous sachiez. Mais, il y en a, et alors eux, ils disent, si ça avait été une mitzvah, on aurait dit, je suis l'Éternel, croyez en moi. Mais là, c'est pas ça qui est marqué. Je suis l'Éternel, ça veut déjà dire que c'est une mitzvah et qui t'ait fait sortir d'Égypte. La fameuse question, pourquoi pas qui a créé le monde, pourquoi qui t'ait fait sortir d'Égypte, tout ça c'est très important. Mais en un mot, d'après ceux dont le Rambam par exemple, que c'est déjà une mitzvah, dont le Sefer HaChinour, que c'est déjà une mitzvah, c'est parce que comme il est invisible, c'est pas du tout comme Monsieur X que tu vois, de rouge que tu vois avec tes sens. Alors, je suis Monsieur X, c'est pas une question de croire. Je crois pas que ça c'est une table. Je sais que c'est une table parce que je la vois. Mais je suis l'Éternel ton Dieu et ton Dieu. Ça veut dire ça va être ta mitzvah maintenant. C'est tout à fait autre chose. Et alors pourquoi qu'il t'ait fait sortir d'Égypte? Parce que c'est pas... Le Rambam il dit quelque chose de très très passionnant. Le Rambam il dit il s'agit pas seulement de croire en Dieu. Il s'agit de savoir. On doit arriver à un niveau où on sait que c'est Hachem et notre Dieu et qui nous donne des mitzvot. On doit le savoir. Il n'y a pas seulement la croyance, mais il y a
le savoir, la connaissance. On doit savoir que c'est Hachem. Et c'est pour ça que Asher Hotzeti Me'eretz Mitzrayim, c'est l'idée, très intéressant, c'est l'idée que c'était pas en une seconde qu'Hachem, tout à coup, au milieu du désert, leur a dit, hello, c'est moi Dieu, sachez, croyez. Non. Il y a eu l'esclavage d'Égypte, il y a eu les plaies, il y a eu les miracles, des miracles, il y a eu la mer Rouge, il y a eu tellement de miracles qui ont fait qu'au fur et à mesure, en regardant ce qui se passe, on a ressenti profondément dans notre cœur que c'est Hachem. Donc on a un côté où on sait que c'est Hachem. Ça, c'est la mitzvah. Essayer de se travailler pour à la fois savoir que c'est Hachem et aussi, parce que nous, on n'était pas, notre âme peut-être oui, mais nous, on n'y était pas, en regardant, dit le Rambam par exemple, la beauté de la création et comment tout marche à fond. C'est plus que croire, c'est savoir. C'est savoir, ouvrons les yeux, encore une fois, comme on a déjà dit. D'accord? Donc c'est très très important. Pas seulement croire, mais l'Eda, savoir, qui a une première existence, qui a créé tout le reste, etc., etc. Comment arriver, nous, à être, nous qui n'avons pas vécu le don de la Torah aussi fortement que nos ancêtres, dont nous sommes peut-être les continuations, mais quand même, comment arriver à le ressentir complètement? Il y en a qui disent il faut être un philosophe. Il y en a qui disent qu'il faut être un observateur. Chacun dit autre chose. Et c'est très très important. Il y a une histoire aussi très connue que un très grand rave a demandé à Rav Wolbe, dont nous avons souvent parlé, est-ce que vous savez qu'il y a un créateur du monde? Et plusieurs fois, Rav Wolbe a répondu oui. À la fin, il lui a dit, et si vous le savez, alors c'est ça que vous devez dire à vos élèves. Vous devez leur faire rentrer pour qu'ils le sachent. Une fois qu'on le sait, c'est impossible de faire les mêmes avérotes qu'on fait, parce qu'on a toujours quelqu'un qui nous voit. Alors le grand Rav a dit à Rav Wolbe, fais passer le message à tes élèves, pour que ça devienne partie de leur inconscient. D'accord? On va encore essayer d'expliquer la prochaine fois quels sont les outils à utiliser pour que ça devienne tellement clair qu'une personne, grâce à cette première mitzvah constante qui est dans son subconscient, arrivera à servir Hachem 10 fois mieux. Je vais quand même encore rajouter quelque chose. Quand on sacrifie pour renforcer notre émouna, on arrive à croire beaucoup plus fort. Quand une personne pourrait réussir mieux en oubliant pour 2 instants que Hachem nous voit tout le temps et existe et nous a donné des ordres, et quand même il se force à se dire Hachem me voit, et il veut pas que je fasse ça. Il s'agit pas de sacrifier sa vie. C'est vrai que Rabbi Akiva, il a sacrifié sa vie pour la émouna d'Hachem, qui était plus important pour lui que la vie avec moins de émouna, avec moins de limud Torah. Mais quand une personne, elle va sacrifier des petites choses, en se disant, je sais qu'Hachem, il me voit, donc je vais pas faire telle chose. À ce moment-là, il renforce sa émouna merveilleusement. C'est impossible. Vous avez un businessman qui n'agit pas de façon très droite. C'est pas seulement le fait qu'Hachem l'interdit, que la personne se dit bon, mais je le fais quand même parce que j'ai pas le choix. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit mais j'ai pas le choix de faire telle et telle chose. Ça veut dire j'ai pas le choix. Pour réussir,
Qui est-ce qui a dit que ça s'appelle réussir? Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça parce que ce qui se passe, c'est qu'une personne qui arrive à exercer sa émouna, elle va se dire, finalement, c'est vrai que à l'heure actuelle, si j'agis de façon tout à fait droite, il me restera presque rien, j'aurai pas de bénéfice. Mais qui est-ce qui donne l'argent à l'homme? Qui est-ce qui divise l'argent entre les gens? Qui est-ce qui me fait réussir? Si j'arrive à me travailler, à exercer ma émouna de façon à ce que je me dise, au fond, c'est complètement ridicule. Je prie pour avoir la parnassa. Je dis que je suis à ma mine, que je crois en Hachem. Et après, je fais des choses qu'Hachem, il veut pas que je fasse. Pour réussir les choses, quoi, je l'aide, il a besoin de mon aide, Hachem. Donc, en nous travaillant et en exerçant ce qu'on m'a dit, cette émouna, c'est extraordinaire. Et maintenant, on a par exemple le Sefer HaKuzari, qui nous dit quelque chose de très fort. D'une part, le Kuzari nous dit qu'on a un très très grand zechut, on a un grand mérite de croire, même si on comprend pas. Pas de faire de la philosophie. Hachem nous a dit de croire en lui, on croit en lui. Hachem nous a dit de faire des choses, on les fait, sans poser de questions. D'accord, c'est très bien. Mais le même Kuzari, à un autre moment, il nous dit dans le Sefer HaKuzari, dans le fameux livre où il y a un dialogue entre différentes religions, il nous dit que quelqu'un qui sort d'une cave et qui nous dit, dans cette cave, j'ai une révélation divine, oui ou non, mais 600 000 hommes entre 20 et 60 ans, plus les femmes, plus les enfants, plus les vieillards, qui ont eu une vision d'Hachem tellement claire qu'on a vu et entendu ce qu'on aurait dû entendre et voir, parce que les sens étaient tellement aigus qu'on a vraiment presque vu Hachem. Ben, une chose pareille, pas une personne, ni deux, ni trois, mais un peuple entier qui est bien critique, et ça a été écrit dans la Torah. Et à l'époque, ça a été écrit, pas 300 ans plus tard, comme d'autres, mais ça a été écrit dans la Torah au moment même. Ils ont pu le lire, ils ont pu voir ce qui était marqué, et si ça n'avait pas été juste et pas ce qu'ils ont vraiment vécu, ils auraient été les premiers à nous détruire tout ça. Donc c'est une preuve historique en plus. Alors nous, on n'a pas eu cette preuve historique. Mais combien de gens font Pessah en disant qu'ils croient en rien? Et qu'est-ce que c'est Pessah? C'est parce que nos ancêtres sont sortis d'Égypte il y a combien d'années? Il y a plus que 3000 ans. Il y a 3400 ans, 3300 ans. Donc, en réalité, si on arrive à rendre la chose vivante en nous et qu'on fait des actes en conséquence, notre émouna sera beaucoup plus forte. Ça, c'est la première mitzvah constante qui doit être à l'intérieur de nous de façon à ce que je vais pas regarder à gauche et à droite si on me voit, parce que je sais qu'en haut, on me voit toujours. Je sais qu'en haut, on m'entend toujours. Même ce qu'un homme dit à sa femme à minuit dans leur chambre, alors que personne ne les entend, ça aussi Hachem, il l'entend. C'est difficile parce que la langue, elle bouge vite. Mais s'exercer à se dire qu'il y a tout le temps quelqu'un. Pourquoi je prends une amie dans une chambre vide et je lui dis, je vais te dire un secret? Parce que je veux pas que les autres entendent. Se rappeler qu'il y en a un qui entend tout. Alors, ce que je dois lui dire, ça doit être quelque chose de bien. D'accord? À la prochaine.